J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Cette grande nouvelle, c'est le rapport 330 com final du 18 mai 2016, le rapport de la Commission européenne qui nous indique à quelle sauce la France va être mangée. Ce sont les fameuses GOPÉ, les grandes orientations. Sur le chômage, est-ce que vous rétablissez par exemple la dégressivité des allocations chômage? Et puis, autre point important, est-ce que vous ramenez de 2 ans à 1 an la durée d'indemnisation comme l'Allemagne l'a fait par exemple? Je pense qu'il faut l'indemnisation du chômage. Est-ce qu'on passe de 2 ans à 1 an par exemple? Ça fait partie de la dégressivité, c'est une mesure qu'il faudra calibrer le moment venu. Donc la réponse est plutôt oui. Oui à la dégressivité. La Commission européenne fait des recommandations pour entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin, dit-elle, d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit entre les lignes, parce que ce rapport, c'est la partie publique d'un iceberg. La partie privée, si j'ose dire, plus confidentielle et transmise au gouvernement. Quand la Commission demande qu'il y ait une réforme de l'assurance chômage afin d'assurer la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail, ça veut dire qu'il faut prévoir des dispositifs où l'on va donner sensiblement moins de mois en mois aux chômeurs pour qu'à la fin des fins, d'abord ça fera des économies si on donne moins aux chômeurs, ça c'est certain, et deuxièmement, bien que ça les pousse prétendument à trouver du travail. Comme si d'ailleurs le travail dépendait uniquement de la bonne volonté des gens et ne dépendait pas de grandes variables macroéconomiques, mais ça, il n'en est jamais question. De la vie de nos entreprises et de la vie des Français de façon générale. Il y a un énorme travail à faire sur le code du travail, bien sûr, mais le code de l'urbanisme est devenu une monstruosité, tout comme le code du travail. Donc ce travail de simplification, d'oxygénation, si je puis dire, de l'économie française va être absolument prioritaire. Guy Birenbaum. Toujours dans ce rapport, il est question d'approfondir, je le cite, la réforme des critères de taille réglementaire qui freinent la croissance des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, en France, il y a des effets de seuil. Par exemple, à partir de tant de salariés, il faut qu'il y ait un comité d'entreprise, etc. Donc, ce sont des seuils qui ont été définis pour des raisons de protection des travailleurs, de protection sociale, mais c'est ça qui va vous faire voler en éclats, de telle sorte que finalement les entreprises petit à petit soient libres et ne plus être assujetties à toute une série de réglementations. Vous avez un point commun avec François Fillon que vous venez de critiquer, c'est votre proposition d'augmenter la TVA. Hier, successivement, Bruno Le Maire à votre place et aussi pendant le débat, puis Nicolas Sarkozy dans le débat, ont dit que c'était pénaliser les plus pauvres de nos compatriotes. Parallèlement, vous voulez supprimer l'ISF. Est-ce que vous n'êtes pas, finalement, c'est pas vous le candidat des riches? Je propose d'augmenter d'1 point la TVA, ce qui, je le signale au passage, dans la situation où nous sommes, de stagnation, presque de déflation, n'aura aucune incidence sur les prix. On l'a vu par le passé et on l'a vu dans d'autres pays qui ont pris la même mesure. Je propose d'ailleurs de ne pas toucher au taux réduit et au taux intermédiaire qui concernent tous les produits de consommation courante. Pourquoi est-ce que je propose ça? Pour baisser les charges sur les entreprises. Puisque le rapport de la Commission prévoit, elle recommande au gouvernement français, je la cite, de prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que la Commission demande à la fois de faire des économies budgétaires, donc de tailler dans les dépenses publiques, donc dans les services publics, mais de diminuer également l'impôt sur les sociétés. Et elle poursuit en disant qu'il faut élargir la base d'imposition de la consommation, sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Ça veut donc dire qu'il y a un choix fondamental, un choix de politique économique, mais plus que de politique économique, un choix de politique sociale et même un choix civilisationnel. J'ose dire les choses par leur nom. La Commission européenne, en fait, demande à la France de diminuer encore et encore l'impôt sur les sociétés et d'augmenter encore et encore l'impôt sur nous, sur le peuple, sur l'impôt notamment sur la TVA. Il s'agit vraiment d'une politique sans pudeur. À la limite, que des gens soient des ultra-libéraux et proposent ça au suffrage des Français, c'est le jeu normal de la démocratie. Mais là, vous avez bien compris que ça n'est pas ça dont il s'agit ici. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes.
On parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, donc il y avait cinq recommandations. C'est un mécanisme visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros à peu près. Le même rapport comme 330 final du 18 mai 2016 prévoit d'éliminer les obstacles, je le cite, éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. On voit donc ici pointer du nez la l'ubérisation de la société française. Je l'ai déjà dit et redit, nous en avons ici la preuve sous le nez, que M. Macron, eh bien, comme Mme El Khomri, ne sont finalement que les simples supplétifs des dirigeants européistes, ne font que mettre en œuvre les rapports parce que les rapports précédents des Gopé disaient déjà la même chose, des grandes orientations de politique économique. Ça veut dire qu'en fait, en 2017, il y aura deux types de candidats à l'élection présidentielle. Il y aura d'abord les candidats, gageons qu'ils seront nombreux, qui ne parleront pas aux Français de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne parleront pas aux Français du rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations de politique économique. Ils feront donc des programmes qu'ils lâcheront comme ça à la cantonade. Ils diront « mon adversaire c'est la finance, je vais rétablir le droit du travail » et c'est ça. Mais ils ne proposeront pas de sortir de l'Union européenne. Et donc, en fait, à peine que les lampions de l'élection seront éteints, ils appliqueront le rapport dont je viens de vous parler. Et puis, il y aura un candidat, moi je l'espère, si je parviens à avoir les 500 parrainages, qui dira aux Français la vérité. La vérité, c'est que tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne, nous serons obligés d'appliquer ce rapport des Gopé, sur lequel, bien entendu, aucun grand média n'a fait de publicité. Ils nous ont présenté tout un argumentaire pour lier nos pays en union arbitraire, en promettant sans cesse à tous les sociétaires davantage de démocratie populaire. Aujourd'hui le constat est amer, il semblerait plutôt qu'elle soit totalitaire. Ils nous ont supprimé notre franc séculaire pour y mettre à la place leur outil monétaire, une monnaie commune faisant fi des frontières, des différences des économies contraires. Aujourd'hui le constat est amer, zone éponyme en Bernalis suicidaire. Ils nous ont intégrés à leurs potes militaires en faisant miroiter un gain sécuritaire, identifiant pour nous nos propres adversaires, reniant des amis que nous avions naguère. Aujourd'hui le constat est amer, plutôt que vers la paix ils nous poussent à la guerre. Ils ont à leur service une arme propagandaire, détenue seulement par quelques milliardaires. Tous les médias de masse, serviles prestataires, formatant les esprits en vue de leurs affaires. Aujourd'hui le constat est amer, nous ne voulons plus leur vérité de faussaires. À leurs obscurs desseins, nous sommes réfractaires, décider de nos lois, ça c'est prioritaire, reprendre la maîtrise
des questions monétaires, redorer notre France en tout point sur la terre. Aujourd'hui notre espoir, c'est l'Union populaire. Aujourd'hui notre espoir s'appelle l'Union